C'est la question qu'on peut clairement se poser, est-ce que c'était mieux avant ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler jeux vidéo et ça faisait pas mal de temps. Ouais, qu'on n'avait pas parlé de jeux sur la chaîne. Il est bien entendu question du nouvel Assassin's Creed, de loin l'une de mes licences favorites. Ça fait du bien de retrouver une nouvelle aventure autour de cette licence. Et puisque l'on parle d'aventure, j'ai des nouvelles passionnantes à vous partager. Et cela grâce à nos amis de G2A. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get You Adventure, la destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, mais aussi des cartes cadeaux, Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore, on est absolument partout. Et c'est déjà super alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques et d'une livraison instantanée, ça c'est très cool. Ah oui. Et c'est l'événement en plus en ce moment parce que G2A organise une grosse fête d'anniversaire. Pour l'occasion, les réductions sont encore plus folles, à couper le souffle, même sur des tonnes de produits. On a beaucoup d'offres en exclusivité à durée limitée sur une large gamme de jeux par exemple. Prenons ce Mortal Kombat 1. À 50 € au lieu de 70 €, ça fait plaisir. On le sait aujourd'hui, mais pour acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher. 70 € par exemple ici, mais parfois même à 80 €. Donc ouais, G2A fait du bien au porte-monnaie. Et si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à plonger dans toutes ces offres d'anniversaire afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre ce terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à découvrir G2A. N'oublie jamais les principes que tu as juré de respecter. Alors, c'est bon, on est lancé. Déjà, on n'a pas eu d'Assassin's Creed depuis 3 ans. Ce qui est assez long si on connaît Assassin historiquement, parce que oui, des opus, on en avait quasiment tous les ans. On l'a dit en début de vidéo, je suis un très gros fan de la licence. Je les ai absolument tous faits, tous les jeux, lorsqu'ils sont sortis. Et avec la sortie de Mirage, ce nouveau volet, il y a deux débats, deux questions qui sont posées. Une qui concerne l'industrie. Est-ce qu'un jeu qui a une durée de vie, de 10-15 heures, doit coûter moins cher, c'est le cas ici. Et un second débat qui concerne l'univers et notamment sa formule, est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que la formule RPG est meilleure? On va évoquer tout ça, déjà dans un premier temps, c'est bien de féliciter les équipes bordelaises d'Ubisoft, parce que oui, c'est la première grosse production de ce nouveau studio. On parle de grosse production, mais faut pas oublier que ce Mirage a été vendu comme un petit Assassin's Creed, moins ambitieux. Le but c'est d'offrir un vrai retour aux sources pour les fans qui se sentaient un petit peu délaissés dernièrement, parce que oui, bordel, que ce soit en termes de gameplay, d'univers, on va vraiment retrouver l'ADN d'Assassin's Creed. Comment était la licence au départ? Et on peut parler de ça dès maintenant, mais oui, en termes de gameplay, en termes d'univers, on est vraiment sur un retour aux sources. On retrouve ce qui faisait le sel, ce qui faisait le charme des débuts d'Assassin's Creed. On est dans une vibe, alors vraiment, et surtout au niveau de l'univers, ça ressemble, oui, à Assassin 1. On a même ajouté cette option qui permet de jouer avec le filtre bleuté du premier jeu, mais bon, concrètement, c'est un petit gâchis pour moi de jouer avec ça. Ça fait très gadget, le clin d'œil est sympa, mais bon, c'est quand même beaucoup moins joli. Et voilà, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de retrouver cette formule, même si on va pas se mentir, ça m'aurait peut-être un petit peu saoulé que la trame principale dure 10 heures de plus, parce qu'on n'est pas du tout sur un jeu parfait. On n'est pas sur un jeu révolutionnaire. D'ailleurs au passage, j'ai terminé l'histoire en 14h15, alors oui on est sur un petit Assassin's Creed parce que les durées des derniers jeux étaient bien plus fortes, mais bon si cet Assassin's Creed était sorti il y a 10 ans, ça aurait pas forcément choqué. C'était les standards de l'époque, c'est quand même assez classe de la part d'Ubi de vendre le jeu aussi peu cher, on peut l'avoir pour 50 €, parce que voilà, des jeux de 13, 14, 15 heures, il y en a plein qui sortent chaque année, et qui sont vendus 70 ou 80 €. Donc oui, ce retour aux sources en tant que fan de la licence fait du bien, même si j'aurais aimé, j'aimerais voir un jeu dans ce style développé, mais voilà, au max de son potentiel. Là, on sent sur tellement d'aspects qu'on est sur un petit Assassin's Creed. Alors, il y a des choses, voilà, je le disais, c'est pas révolutionnaire, il y a les défauts de la saga seront présents ici, mais comme d'habitude, et ça même dans les 3 précédents opus en mode RPG avec de grosses ambitions, la mise en scène et la technique sont tellement datés, les visages des personnages et les expressions faciales, mais mon dieu, je préfère même pas en parler. Basim, oui, est mieux fait que d'autres personnages, forcément c'est le personnage principal, mais j'ai même l'impression d'avoir vu des personnages secondaires, vous savez, des personnages qui sont là, qui sont importants, et qui sont là pour te donner des missions, qui sont encore plus détaillées que Basim. C'est vraiment chaud comment Ubi fait du surplace, mais depuis tellement d'années, alors que je m'en souviens très bien,
2009, lorsque l'Assassin 2 sort, graphiquement, visuellement, c'était dingue. Pareil pour Unity, alors on va faire abstraction des bugs, parce que quand le jeu est sorti, c'était totalement buggé, mais en termes d'univers, en termes de rendu visuel, en termes de parcours, c'était certainement ce qui s'est fait de mieux du côté de la licence. Là, le parcours, bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est mieux que Valhalla, mais c'est pas au niveau d'Unity. On parlait de la technique et de la mise en scène, mais rien que dans, vous savez, les cinématiques, au niveau de l'animation, on sent qu'on s'est pas pris la tête. C'est simple, lorsque Basim rejoint vous savez, les bureaux des assassins, à chaque fois, c'est toujours pareil. Il arrive avec sa capuche, il doit la retirer, et ensuite en repartant, il la remet. Si vous regardez bien, à aucun moment, on voit l'animation de Basim qui remet sa capuche. En fait, au moment où on voit ses mains approcher de sa capuche pour la remettre, il y a un cut, on change de plan, parce que le fait de passer la capuche au-dessus des cheveux, etc., enfin en termes de rendu, il y a quand même du taf, mais pourtant c'est quelque chose qui était présent dans les anciens jeux, on sent qu'on travaille ici avec une plus petite équipe. D'ailleurs, la récupération de la tenue de Basim, qui est d'ailleurs très jolie, la récupération de sa tenue est vraiment totalement balèque, hein, c'est pas iconique, je sais pas, je vais repenser à Assassin 2, Assassin 3, où voilà, tu sens le moment où tu vas aller chercher ta tenue, où tu vas commencer à la porter, voilà, il y a quelque chose, il y a une petite magie qui se dégage de ce moment. Là, c'est absolument balèque, c'est en mode, Basim, en fait, il y a ta tenue qui est prête, et puis temps de chargement, et c'est bon. Le jeu manque globalement de temps ou de personnages qui vont être vraiment forts, qui vont être iconiques. On va retrouver, comme d'habitude avec la licence, pas mal de bugs qui vont parfois gêner la progression du joueur, l'intelligence artificielle aussi qui n'est pas bonne. Le jeu est parfois un petit peu cheaté lorsqu'il y a une cachette à côté de plein d'ennemis, parce que ce qui se passe, ce que tu peux faire, c'est simplement aller dans la cachette, siffler, hop, t'as un personnage, un ennemi qui arrive, clac, tu l'assassines, tu te remets à siffler, et il y en a un autre qui arrive, tu l'assassines, et tu fais ça mais 5-6 fois, et forcément ça te libère le champ. Et c'est là que je vous dis qu'il n'y a absolument rien de révolutionnaire, parce qu'on retrouve vraiment les qualités et les défauts de la licence. Ce côté moins ambitieux, plus restreint, il peut plaire, parce qu'on va vraiment retrouver l'aspect tactique et infiltration, les missions de l'assassinat. C'est bien plus porté sur des enquêtes, sur des missions en mode assassin, et ça j'adore, même si j'ai pas été trop dépaysé, parce que les Origins Odyssey et Valhalla, je les ai fait en difficulté max. Et je sais que ça c'était des jeux qui étaient un peu plus portés action, mais vraiment si vous faites ces jeux en difficulté max, voilà, les combats c'était pas ce qu'il y avait de plus simple. Et ça te forçait quand même pas mal à jouer en mode infiltration, et comme j'aime ça, j'aime l'infiltration, moi personnellement je me suis éclaté. Valhalla un petit peu moins, j'en parlais dans mon top des jeux assassins, mais ça je pense que voilà, c'est l'univers qui m'a un peu moins plu, et le fait aussi que le jeu m'a semblé être long pour pas grand chose. On va retrouver l'ancien gameplay, on peut s'asseoir sur un banc pour écouter des conversations, se mêler à la foule, les cachettes qui sont sur les toits, les entrées des bureaux des assassins comme dans le premier jeu qui sont accessibles via les toits. Pourtant, on va avoir, mais ça c'est très bizarre, on a cette espèce de téléportation qui, voilà, est très cheatée, c'est nouveau. Et il va vraiment falloir jouer en mode infiltration ou prendre la fuite lorsque vous allez être grillé, parce que on va pas se mentir, les combats sont mais d'un nul. C'est basique, c'est lourd. En difficulté max, je sais pas si c'est comme ça dans les difficultés plus basses, mais pareil, vous savez, alors il y a un système, alors soit d'esquive ou de parade. Lorsque l'ennemi est rouge, il faut esquiver, et lorsque voilà, il est jaune-blanc, il faut faire une parade, mais alors vraiment, il y a très peu de temps pour choisir sa touche. Résultat, dans le doute, je passais mon temps à esquiver, on peut pas se battre aussi, vous savez, avec la lame. Soit c'était quelque chose qui était plus dynamique, qui était plutôt cool. Là voilà, c'est pas présent, et comme je le disais, mais alors vraiment les combats sont horribles pour moi. C'est le pire système de combat dans un Assassin's Creed, mais alors depuis extrêmement longtemps, je sais pas depuis quand, mais très longtemps. Donc c'est bien mieux à chaque fois de prendre la fuite et de la rejouer en mode infiltration, parce que vraiment, le combat à l'épée, on n'y prend aucun plaisir. Puis je restreins, je sais pas vous, mais moi au niveau de la map, je m'attendais à quelque chose de bien plus petit. Alors oui, c'est bien moins grand que les 3 précédents jeux, mais on n'est pas enfermé non plus dans une ville. Il y a d'autres villes autour, on peut prendre son cheval, son dromadaire, et faire du cheval sur des dunes de sable. On s'est pas moqué de nous, et vu le prix de vente, perso, je trouve que c'est pas du tout du foutage de gueule. Il y a pas mal d'objectifs un petit peu partout, même si on n'est pas submergé d'icônes sur la carte avec plein de choses qui sont inutiles. Franchement, ça va. On ressent que tout est plus petit, bien sûr, que les précédents jeux. On a un petit inventaire, un petit arbre de compétences, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. On a peu d'armes. On retrouve les fondamentaux avec la sarbacane et les couteaux de lancer. Les couteaux de lancer qui sont encore une fois très utiles. On retrouve aussi cette jauge de notoriété qui est à la fois
crédible, cohérente et un petit peu chiante parce que bah oui c'est vrai, elle se remplit assez rapidement et bah après c'est insupportable, à chaque fois que tu passes devant un garde, t'es grillé, on te poursuit, et le fait de se balader dans la ville pour aller retirer des affiches de notoriété pour faire, pour réduire cette jauge, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus amusant non plus. Au niveau de l'univers, au niveau de la ville, Bagdad, encore une fois, c'est très cool, et ça pour le coup, Ubisoft ne déçoit jamais, c'est toujours très bien. On a une très belle représentation de la ville, on a envie, vous savez, de prendre notre petite machine à voyager dans le temps, et bah d'y aller tout simplement. On retrouve vraiment cette sensation qu'on n'avait plus depuis pas mal de temps, de pouvoir traverser une ville dans tous les sens, via les toits, sans repasser par le sol. Et ça pour le coup, ça fait vraiment penser au premier jeu, et surtout au premier, encore une fois, on le disait en termes d'univers. Le premier, c'est vrai qu'on parlait, et on espérait, en tout cas moi j'espérais, avoir potentiellement un remake du Assassin's Creed avec Altaïr, qu'on puisse retirer potentiellement la poussière qu'il y a sur cet opus d'un point de vue narratif, et bah peut-être qu'indirectement ce remake, et bah c'est ce Mirage. Et je vous invite encore une fois à éviter de jouer avec ce filtre bleu parce que les éclairages fonctionnent, c'est beau, c'est chaleureux, la bande son est top aussi, ça c'est une qualité qui revient très souvent au niveau des jeux de la licence. Par contre un point qui est assez décevant, et là aussi ça fait pas mal de temps qu'Assassin's Creed nous déçoit, c'est au niveau de son assassin, au niveau de son personnage principal. On avait quand même au départ des assassins qui étaient assez classe, avec des personnalités assez marquées. Là, Basim, bah ouais, moi je trouve encore une fois que ça manque un petit peu de personnalité. On le voyait dans Valhalla, il dégageait quand même bien plus de choses. Sa tenue par contre, sa tenue était cool, et ça aussi, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu une vraie tenue d'assassin, avec même le petit bec en fait. Je pense que, attends, il faut remonter à quand avec le bec? Bah tout simplement, je pense à Syndicate. Mais sinon, une vraie tenue d'assassin blanche, et il faut retourner jusqu'à Bayek dans Origins. Mais ouais, Basim, petite déception, il va pas forcément marquer comme le scénario qui n'est pas dingue, qui est un peu enfantin. On va avoir des petits twists, mais ok, il y a vraiment rien de dingue. On sent, voilà, je parlais de ce côté enfantin, on sent qu'on est là pour te délivrer une histoire grand public, qui est pas forcément prise de tête, qui est là pour convenir à tout le monde. La fin est un peu frustrante parce que, alors oui, pour les fans d'Assassin's Creed, il y a le lore, il y a des connexions qui sont faites avec des choses qu'on a déjà vues dans les précédents opus, ok, mais on sent encore une fois qu'on laisse beaucoup trop de choses en suspens, il y a des questions sans réponse, tu sens vraiment mais qu'il faut acheter les livres, il faut acheter les comics, il faut acheter mais alors vraiment toute la panoplie Assassin's Creed pour être à jour. Aujourd'hui, on parlait du final, cela dit en passant, même en difficulté maximale, le boss final est tellement simple. Et du coup, pour revenir à nos deux questions principales, déjà de 1, est-ce que cette durée de vie justifie ce prix bien plus bas? Alors, personnellement, moi je trouve que c'est un beau cadeau. Ubisoft n'était pas forcément forcé de le faire, sachant qu'on est sur un jeu qui dure une quinzaine d'heures au niveau de sa trame principale. Il faut peut-être ajouter le double pour faire le jeu en entier, donc tout ça pour 50 €, moi je trouve ça bien. Il y a quand même un message envoyé à l'industrie, même si attention, après, jeu long ne veut pas dire jeu qualitatif, ne veut pas forcément dire jeu au prix fort. Et si on a des jeux peu ambitieux avec une durée de vie artificielle, ça ne justifie pas forcément le fait de payer 70 ou 80 €. Là, cette durée de vie artificielle, je l'ai pas forcément senti, c'est pour ça que ça m'aurait pas non plus choqué si ce Mirage était vendu à 70 ou à 60 €. Allez, on fait un petit effort, mais 60 €, ça aurait pu être le cas. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de retrouver la licence avec une durée de vie bien plus courte. Et je l'ai évoqué, mais pour moi, Valhalla, c'était trop long pour rien. Je pense que sur ce point, on sera beaucoup à être d'accord. Et du coup, ça m'a aussi fait du bien de retrouver cette formule. Le début du jeu, d'ailleurs, le début d'Assassin Mirage, fait très Assassin's Creed. Par contre, il faut pas s'attendre à ce que ce soit encore ça pour la suite, parce que l'Assassin's Creed Code Red qui sera au Japon, voilà, là on le sait, on repartira sur toute la dimension RPG, dans un open world bien massif. Assassin's Creed Exe, ça c'est peut-être celui qui pique le plus ma curiosité. On sera sur un jeu orienté horreur autour des chasses aux sorcières, je suis très pressé de voir ça. On va aussi avoir du Assassin sur mobile, du Assassin en VR, il y en aura absolument pour tout le monde, mais c'est vrai que cette formule de jeu plus restreinte, en mode infiltration, en mode enquête, et j'ai envie de la retrouver. Et j'ai envie de la retrouver, on retrouve vraiment l'ADN d'Assassin's Creed. J'aime bien la formule RPG de même, que je trouve plus poussée, plus mature et plus divertissante, mais j'aimerais quand même retrouver un opus de cette dimension avec une gueule vraiment mais quasiment parfaite, en mode masterclass, avec une technique irréprochable, des personnages marquants, des personnages connus historiquement, une histoire qui sera passionnante, surprenante, enfin voilà, j'accepte qu'AC revienne à ses origines et devienne plus petit, mais ce plus petit, je veux qu'il soit parfait. Et j'aimerais que ce soit maîtrisé à fond comme à l'époque avec Assassin's Creed 2, ça nous rappellerait les belles heures de la licence. Alors oui, Assassin 2 aujourd'hui c'est très daté, mais voilà, un jeu qui nous décolle autant la mâchoire, version, voilà, 2023. Et pourtant,
même malgré ça, j'attends le futur gros open world au Japon féodal d'Ubisoft. Et c'est une époque qu'on attendait, qu'on espérait, même si, attention, j'espère que ce ne sera pas forcément trop tard, parce que, depuis nos espérances, on a une nouvelle licence qui a mis quand même la barre assez haute, qui est arrivée. Une nouvelle licence PlayStation qui faisait assez Assassin's Creed, qui est apparue dernièrement. J'espère que ça ne fera pas trop redite. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Was that the new guy? Is that sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Well, Hawkeyes, remember this face. Don't shoot it by accident. Et on va repasser par la case cinéma dès demain avec Expendables 4, une suite qu'on n'attendait pas forcément, c'est vrai, on verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous en attendant un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.